Comme vous savez, il est avec l'association Grâce Production qui met en valeur ces femmes d'exception. D'accord, il organise plusieurs événements dans la communauté haïtienne, comme la causerie pour femmes. Dernièrement, il a organisé le gala qu'il organise chaque année, un rendez-vous annuel. Et là, ce soir, voilà, il est là pour vanter les mérites de son association. Bonjour, professeur Chéri, comment allez-vous? Bon, vous savez, à chaque fois j'ai l'opportunité de participer à une fête communautaire ou bien une fête haïtienne, donc je me sens toujours dans mon assiette, surtout quand je représente, je parle au nom de Grâce Production. C'est une association que je porte à cœur, qui me tient à cœur, et puis c'est toujours un plaisir pour moi, surtout déjà être là aujourd'hui, c'est juste pour qu'on revienne à double exemple. C'est-à-dire que Grâce Production, certes, la PAFA, certes, n'oubliez pas Esther aujourd'hui, qui est une femme active modèle, qui a été honorée cette année, qui a reçu le prix de Grâce Production, mais en même temps qui est la présidente de l'association PAFA. Mais n'oubliez pas aussi, il y a Cochise Pierre, qui est une femme active modèle de 2025, qui fait sa vente de signature, et avec celle surtout, être marié, c'est pas le plan A. Donc voilà, étant Grâce Production, on doit accompagner déjà toutes les femmes, parce que nous promotons les femmes, et en plus qu'elle a un sujet très très édifiant. Donc voilà, c'est ce qui me porte à cœur aujourd'hui, qui explique ma présence aujourd'hui. Avec la PAFA, cette unification des Haïtiens dans la communauté, ils se mettent ensemble. La PAFA, c'est toutes des associations réunies en une seule association. Est-ce que Grâce Production est avec la PAFA? Aujourd'hui, Grâce Production Non, tout à fait. Nous faisons partie de la PAFA, parce que PAFA, c'est une plateforme des associations franco-haïtiennes. Donc normalement, Grâce Production fait partie de la PAFA. Et en même temps, nous travaillons ensemble, justement. Qui dit la PAFA dit Grâce Production, qui dit Grâce Production dit la PAFA. Mais en dépit de tout, mais nous ne faisons pas cette allusion que nous soyons de la PAFA ou pas. Mais quand on dit Grâce Production qui travaille au profit des femmes, qui met les femmes en lumière, qui met les femmes en valeur, donc normalement, nous devons être là, que l'on veut ou non. Donc la PAFA dit Grâce Production dit la PAFA. Il y a des gens qui pourraient rejoindre un mouvement Grâce Production, parce que c'est que tu organises un 29, je crois. Oui. Mais l'Assemblée générale, s'il y avait des gens qui aimeraient intégrer Grâce Production, et c'est facile. Si vous voulez, merci de me tendre la pêche. Si vous voulez faire partie de Grâce Production, certes, nous avons l'Assemblée générale le 31 mai et à la maison des associations Paris 17e, rue de l'Antiès. Mais en dépit de tout, vous pouvez aller aussi sur Facebook, vous tapez Grâce Production, vous trouvez le formulaire et c'est facile d'inscrire. Oui, tout à fait. Quel débat politique du thème d'aujourd'hui? Oui, tout à fait. Le thème d'aujourd'hui, normalement, je suis un militant. Normalement, nous travaillons pour Haïti. Donc, quand on parle, ça fait 200 ans que Haïti souffre par rapport oui, par rapport à la dette. Mais moi, je préfère dire la rançon parce que nous ne devons rien à la France. Donc, c'est une rançon qu'on nous a imposée parce que nous avons gagné l'indépendance au sueur de nos sangs avec nos héros comme Dessalines, Pétion, Christophe, etc. Donc, après, la France n'avait pas tellement bien apprécié, accepté la manière dont on voulait nous imposer. On nous a imposé une rançon qui était 150 millions de francs. Or, aujourd'hui, si on essaie d'estimer ça, donc plus vite, si c'est 21 milliards, depuis 2004 que le président Aristide a évalué cette somme, mais aujourd'hui, on est à 30 milliards. Mais on parle de la rançon. Mais si on regarde les conséquences, parce que nous n'avons pas de l'argent à ce moment-là, nous avons dû emprunter à la Banque de France pour payer cette somme, donc avec intérêt, etc. Je crois que nous sommes maintenant à 115 milliards et plus. Merci beaucoup pour cette petite pensée. Tout à fait, c'est notre affaire. Très bientôt, il y aura une autre émission de Professeur Chéri, c'est Chéri chez vous. Donc, vous avez Comme le débat va bientôt commencer, après on prendra quelque chose en interview, d'accord? À tout à l'heure.
Oui. Et je sensibilise sur la drépanocytose. La drépanocytose, la maladie la plus répandue dans le monde. Et de nous les Noirs. Oui. Qui touche, qui détruit des vies. J'ai perdu mon fils. Ah oui, oui. Et maintenant, en Afrique, il n'y a pas de traitement. Je œuvre ici, je œuvre aussi en Afrique. Et c'est génétique, c'est héréditaire. Beaucoup de Noirs, ils ont ça dans le sang, mais ils ne se rendent pas compte. Quand je fais l'événement, j'invite les docteurs de Gonesse. On fait la conférence, on fait le dépistage aux gens. D'accord, vous voulez qu'on organise une conférence sur cette question? Oui. D'accord. Et aussi les bon. Ah oui, on ne pris pas le temps. Après, d'accord. D'accord. Salut madame la députée. On fait le tour effectivement. Oui, tout à fait. Voilà, voici la prochaine. Moi aussi. Ils sont plutôt dans les épices, c'est ça? Malheureusement, j'ai déjà préparé toutes mes caméras là-bas. Parce que, hey.